Bonjour, Zendel, blogueuse, directrice artistique, attachée de presse. Bienvenue dans la petite interview. Mais j'aime justement avoir énormément de casquettes parce que du coup ça me permet de me diversifier, de pouvoir voir d'autres horizons, de faire d'autres rencontres et c'est ça qui me plaît parce que je déteste l'ennui. Vous êtes également fan de l'audiovisuel, un amour qui vous vient de votre père. Oui, tout à fait. Mon père a fait des études d'audiovisuel à Paris. Et malheureusement, au moment où il était arrivé, il n'a pas trouvé d'emploi. Et il a quand même maintenu cet amour-là de l'audiovisuel en me donnant le conseil de pouvoir faire des études de journalisme, justement. Et aujourd'hui, voilà, je suis attachée de presse, toujours blogueuse, directrice artistique. Et du coup, le goût de l'écriture est venu aussi de là, parce que mon père était aussi un grand littéraire. Aujourd'hui, d'ailleurs, il est écrivain. Vous accompagnez les artistes dans leur carrière, principalement dans le domaine du cinéma. Est-ce que ça fait de vous une artiste? Je suis, comme on dit souvent, derrière la caméra. J'aime pouvoir mettre en avant les personnes, mais pas forcément me mettre en avant. Mais on me dit souvent que, justement, les casquettes que tu portes, ça fait de toi un personnage public. Et moi, je dis que non, parce que le personnage public aime justement se mettre en avant et moi, c'est ce que j'aime faire pour les autres. Quand on me voit, on ne dirait pas que je suis assez discrète, assez timide. Et la prise de parole en public, c'est quelque chose que j'ai appris à gérer, à faire à travers mes multiples formations justement en communication média. Vous faites des couvertures de magazines? C'est vraiment par hasard que je me suis trouvée devant l'objectif parce que j'avais à un âge un manque de confiance en moi et j'ai pensé que justement la photographie me permettrait de justement vaincre cela et du coup d'avoir une autre perception de moi-même parce que c'est difficile de se faire un avis sur soi-même et à travers le mannequinat j'ai pu le faire et j'étais juste cobaye. Ce sont des amis à moi qui étaient en formation en photographie et qui cherchaient des modèles. Et je me suis prêtée au jeu et aujourd'hui, je continue à me prêter au jeu. Entre vie de luxe et paillettes et désir de garder son anonymat? Vie de luxe, vie paillettes, non. Je suis une personne très simple. Les gens qui me connaissent savent que je suis très simple. Je dis toujours qu'on peut aimer un métier et ne pas décrocher le million chaque mois, mais pouvoir justement vivre de sa passion. Et moi, c'est ce que je fais. Je ne touche pas le million chaque mois. Je rencontre, comme je dis toujours, des personnes formidables. Et je souhaite, j'exige, je vais dire même que ça continue comme ça. Qu'est-ce qui fait la beauté de votre travail, justement, ou qui le rend spécial, le fait de côtoyer les stars du monde entier ou le fait de voyager tout le temps? J'ai fait des études de marketing relationnel client. Et au quotidien, je suis confrontée à ça, à des différentes situations. Et je dis toujours que c'est important de pouvoir déjà voir les personnes en physique, pouvoir les entendre, les comprendre. Et c'est ce que je fais à travers ces événements auxquels je participe, à travers les collaborations que je fais. Et chaque fois que je termine une collaboration, je fais toujours un point. Il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas. Ils font leur collaboration, ils ferment le bouquin et puis on avance sur autre chose. Mais moi, j'ai besoin de ça pour justement avoir un bilan sur moi-même. Votre amour pour le cinéma? Mon papa m'a donné cet amour du cinéma. Ma maman aussi. Ma maman regardait beaucoup de téléfilms américains et elle regardait plus les seconds rôles. Les premiers rôles ne l'intéressaient pas, mais elle était captivée par les gens qui jouaient les seconds rôles. Et elle disait, ce sont ces personnes-là qu'on ne met pas forcément en avant et qui ne demandent pas forcément qu'on les mette en avant. Mais vraiment, la motivation principale, c'est mon papa, par ses études d'audiovisuel et par son amour justement du cinéma, que ce soit africain ou autre. Il m'a appris en fait à regarder pas que le cinéma africain, mais le cinéma aussi d'ailleurs pour avoir une ouverture d'esprit. Quel regard portez-vous sur le cinéma camerounais en ce moment? Le cinéma camerounais évolue, disons qu'il renaît de ses cendres parce qu'il y a déjà eu un cinéma camerounais présent. Et justement,
là, avec, comme je disais, les moyens de télécommunication, ça évolue très très bien et on voit des personnes qui sont mises en avant même dans d'autres projets en dehors du territoire camerounais, donc c'est très encourageant. Avoir la santé déjà, c'est la première des choses. Parce que quand on a la santé, on a le reste. Le reste, je dis toujours que c'est un plus. C'est un plus que la vie nous donne. Je suis Zendel, blogueuse, directrice artistique, attachée de presse. Restez connectés sur la petite interview.